Bonjour, alors on est à J+1, il fait froid, il y a du Mistral, donc on va faire, ça va aller super vite. Pour mémoire, donc là on a le corps avec la reine, qu'on va remettre sous le corps orphelin, dans lequel il y a les cellules qui ont été greffées hier. On va pas pouvoir vérifier l'acceptation, alors je sais même pas si on m'entend à cause du vent, on va pas pouvoir vérifier l'acceptation parce qu'il fait trop froid là. Donc on verra ça quand on récupérera les cellules. Donc là je vais mettre sur le corps une grille à reine, par-dessus pour empêcher la reine de monter. Donc ici on va avoir ce corps orphelin qui va être en situation d'essaimage, qui va continuer à élever les cellules sans les détruire. Et la reine ne montant pas, elle ne pourra pas les détruire. D'accord, je crois que c'est clair. Bon, enfin, après, c'est un finisseur classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous y connaissez pas suffisamment en élevage, il y a d'autres vidéos sur le net, je pense. Voilà, puis après, je ferai, moi, de toute façon, des vidéos, si j'ai le temps, sur les différents starters, les différents finisseurs, parce que j'ai essayé pas mal de choses. Voilà, allez, on va faire, je vous préviens, ça va aller super vite, donc c'est pas, ça va pas être spectaculaire. Voilà, elles vont remonter. Là, pareil. Fini. Je vais rajouter, j'avais dit que je le ferais, donc je vais rajouter par en dessous. Alors au printemps, quand il fait froid, là, les corps, moi, je les rajoute par en dessous parce qu'après, il y a toute la chaleur qui monte pour chauffer un corps vide. C'est vraiment beaucoup d'efforts. Et puis dans ces petites colonies, elles n'y arrivent pas généralement. Et puis on perd du couvain, quoi. C'est un peu dommage. C'est pas le but de l'opération. Vous voyez, ça vole pas, là. Il doit faire 13 degrés. Il y a du Mistral. Il fait lourd. C'est pas la top journée, mais enfin, bon, on les a pas dérangés. On n'a même pas ouvert. Comme ça. Ah, j'ai pas montré, mince, c'était un corps de cadron en cire gaufrée. Il n'y avait rien de bâti. Voilà. Bonjour, alors on est à J+, pas tout à fait J+4. Je sais pas si vous vous souvenez, on n'a pas pu regarder le taux d'acceptation, donc je vais le faire de suite. Là il fait bon, ça va. Je vais essayer de mieux cadrer, je sais bien que c'est ma grosse faiblesse. J'avais mis, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus, j'ai mis un peu de pâte de pollen, il n'y avait pas beaucoup de pollen dans cette éleveuse. Et qu'est-ce qu'on a? C'est pas fabuleux, mais je m'attendais à bien pire, donc c'est cool. Alors, je vais essayer de cadrer. Pas me faire engueuler. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sur 14. C'est même très bien, je m'attendais à beaucoup moins. Par contre, vous avez vu les différences d'âge. Elle a presque... Là, les plus petites, il lui manque au moins 12 heures. J'ai pas réussi à avoir une uniformité dans les larves. Voilà, écoutez, je suis très content. Je les laisse pas trop longtemps dehors, même s'il fait bon, c'est pas la peine de refroidir les cellules. Donc là, on est d'accord, il y a la grille à reine qui est au milieu, la reine qui est en dessous. On touche à rien, c'est parfait. On va faire la suivante, je sais pas comment je vais me mettre. Bon, je reviens, je vais essayer de cadrer un peu mieux. Alors, je viens de greffer là il y a quelques minutes, vraiment pas longtemps.
C'est peut-être un peu tôt pour vérifier, mais bon, c'était pour vous montrer parce que l'autre fois, l'acceptation, je veux dire, parce que l'autre fois j'avais ma main devant, j'ai pas trop bien montré, comme d'habitude. J'ai des grandes qualités de cinéaste, ça se sait maintenant. Allez. Donc pareil, j'en ai fait 14 avec exactement le même procédé que l'autre fois. Il y a la reine qui est là derrière. Je sais pas si vous voyez. Ouais, super. Vous voyez bien là? Donc les cellules elles viennent d'être prises en charge là. Il y a peut-être celle du fond qui n'a pas été prise en charge, je sais pas pour quelle raison. Mais ça va venir, parce que ça fait vraiment pas longtemps que je les ai mis. Donc c'est bon, ça veut dire que les larves sont acceptées. Maintenant, est-ce qu'elles vont tout aboutir? Je ne pense pas, hein. C'est quand même le début de saison. On verra. Voilà, c'était pour illustrer un peu mieux ce que j'avais raté l'autre fois. Et celle-là... Bah demain il fait pas beau, donc vous le verrez pas, je le filmerai pas. Puis, de toute façon, on l'a déjà vu là. Demain, je le passe en finisseur. Donc là, il est en mode starter, ou comme je disais, le compartiment, les deux compartiments, mais enfin c'est celui-là qui compte, est orphelin. La reine est derrière dans un autre compartiment. Bonjour. Bon, je vais mettre en route ma couveuse là parce que je vais sortir les premières cellules. Bon, c'est une couveuse toute bête pour des œufs de poule en fait. Avant j'en avais une un peu fabriquée par moi-même. C'est toujours empirique, c'est jamais précis. Là on a un super régulateur, là vous allez voir quand je vais le brancher. À l'intérieur c'est comme ça. Alors on n'est pas au format, parce que comme je fais des éleveuses en dadan, et parfois en dadan, parfois en langstroth, enfin la plupart du temps en langstroth, mais parfois en dadan, du coup je me suis fait ces petites réglettes là, qui s'adaptent à ma couveuse. Bon, voilà. Comme ça je peux en enfiler autant que je veux sur 2 rangs. Donc je la mets comme ça, je mets toujours des étiquettes, bon là il n'y a rien, parce que j'ai pas encore mis de cellules, mais il y a des étiquettes avec les dates de naissance, systématiquement, et les numéros de l'eau. Voilà, rien de particulier, un petit réservoir d'eau en bas. La particularité de ce modèle, c'est qu'il a un très bon régulateur, et surtout il y a un bac derrière, là, un bac à eau. Bon, alors par contre il faut de l'eau distillée, et il y a une sorte de brumisateur en fait. Il est en train de couler là parce que je viens de le remplir. Un brumisateur qui envoie l'humidité directement à l'intérieur. On va voir une fois qu'il va être en service. Donc déjà, je vais le mettre en route. Voilà, il est parti. Et là, il fait pas chaud. Il faut que ça monte à presque 35. Donc on va laisser fermer, il y a 70% d'humidité, mais voilà, ça va baisser. Il est en train de se calibrer. Et dès que ça baisse suffisamment, je reviens vers vous là et je vous montre l'humidificateur, comment ça marche. En fait, l'humidificateur, il sert surtout, parce que ça m'est arrivé une fois ou deux de me retrouver, là il est plein d'eau le machin, mais ça m'est arrivé une fois ou deux de me retrouver, d'oublier de remettre de l'eau. Et ça, c'est très très mauvais. Donc du coup, l'humidificateur, il consomme beaucoup d'eau. Parce qu'au départ, j'utilisais que l'humidificateur. Et en fait, c'est pas une bonne idée. Mais ça permet, en cas d'oubli, de rajout d'eau, qui régule quand même son hygrométrie. Je vais y arriver. Et ça, et puis surtout que quand il baisse, du coup, il sonne, quoi. Allez, je vous reprends dans 2 minutes, là, le temps que ça monte en température et que l'hygrométrie baisse. Voilà. Bon, c'est en train de monter, là, ça fait quelques minutes. On va le brancher. L'humidificateur. Voilà. Et là, il est parti. Donc, il envoie de la vapeur et par effet Venturi, ça rentre. Par ce petit tuyau, là, je sais pas si on voit. J'aurais peut-être dû prendre une lampe. Je reviens avec une lampe, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, là. Par Venturi, en fait, ça aspire, puis ça rediffuse dans la couveuse. J'avais jamais vu, il y a une lampe, il y a un éclairage. Je devais le savoir, mais je ne me rappelle plus. Hop. Ouais, génial. Voilà, alors c'est pas la couveuse qui est adaptée au cadre, hein, je le redis, mais moi ça me convient parfaitement. Allez, je vais chercher les cellules, enfin je laisse monter en température. Là en plus tout est ouvert. Je laisse monter en température et je vais chercher les cellules. On va mettre ça là-dedans.
J'ai procédé au marquage, pas avant d'aller chercher les cellules, au marquage des lattes. Alors, pour ceux qui reçoivent des rennes, là, qui commandent des rennes, c'est vrai, j'explique jamais. Vous voyez, il sonne parce qu'il est resté ouvert. Donc ici, on a la reine. Donc F043, 0, en fait c'est une fille de la souche F43 en fait, et 0 c'est l'unité d'année, c'est-à-dire que 2020 c'est 0, l'année prochaine ce sera 143, F143 si c'est la même souche, d'accord? En fait, c'est F43, une fille de F43 qui est née en 2020. Ça, c'est le numéro du greffage. Donc, l'année 20, 0, et le numéro de greffage 01, parce que c'est le premier de l'année qu'on fait là. Avec une date de naissance le 7 mars. Alors, il faut changer mon tampon encreur parce qu'on ne voit pas très bien. Donc voilà, normalement sur les cagettes, vous recevez des étiquettes. Dans le pire des cas, vous recevez de toute façon ce chiffre-là, F043, si c'est la souche 43. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien, pour l'instant. Donc c'est quasi prêt, là on est à 30, l'humidité j'ai débranché volontairement parce que il faut que que l'eau qui est à l'intérieur monte en température de toute façon. Donc je brancherai au dernier moment, elle va monter l'humidité. Allez, on récupère les cellules. Alors J+5, je vais aller très vite, on va lever les cellules, je vais aller très vite parce que il fait pas chaud du tout et je veux pas que les cellules se refroidissent. Donc là j'ai mis une petite boîte en carton avec du papier pour amortir les chocs, et surtout je l'ai mise une petite demi-heure dans la couveuse, comme ça elle est à température, ça permet de maintenir. La couveuse elle est juste là, elle est à 50 mètres, hein. Mais ça permet de tenir le temps d'y aller. Alors en plus, quand j'ai greffé là, il y avait 2 cellules en trop, je les ai mises là en plus parce qu'il y avait de la place. Du coup je suis obligé de laisser le cadre à greffer. Je vais la laisser en éleveuse encore quelques jours. Normalement je serais parti avec le cadre, hein, mais à cause des deux, je suis obligé de laisser. Elles sont belles, hein, si on voit bien. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Bon, j'aurais peut-être coupé parce que pas d'intérêt de voir 12 fois la même chose ou 10 fois, je sais plus combien. Voilà. Voilà, ça enferme bien au chaud. Là, vous voyez, elles ne sont pas encore fermées, celles-là. On peut voir peut-être les larves à l'intérieur, je sais pas. Peut-être du mal à faire le focus. Je mets ma main. Allez, on referme vite. Bon, normalement, ça va beaucoup plus vite que ça, hein. Comme je vous dis, je prends les cadres, je les mets dans un isotherme, mais là, je ne pouvais pas. Allez, dernière phase. On va éclairer. Voilà, ils sont dans la couveuse, c'est la première reine 2020. Alors j'ai mis des bigoudis là, parce que normalement j'en mets pas, mais je sais pas si vous vous rappelez en début de vidéo, là, le greffage, il y avait une telle disparité en termes d'âge de larves, j'avais eu beaucoup de mal à trouver des larves du même âge. Du coup j'ai préféré mettre des bigoudis. Voilà, comme ça s'il y a une reine qui naît, elle ne flingue pas toutes les autres. Bon ben voilà, c'est parti là pour 6 jours. Et donc à J+11, on va mettre ça dans les mini-plus de fécondation. Voilà. Bon, je pense que je vais pas montrer l'introduction dans les ruchettes de fécondation, mais enfin si vous voulez éventuellement les naissances, dites-moi ce qui vous intéresse, éventuellement je ferai une vidéo supplémentaire. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, et puis si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me demander de éventuellement faire une vidéo, si j'ai le temps, si je peux, si j'ai les compétences aussi. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir. J+1 pour celui-là, là, je vais vérifier l'acceptation, puis je vais passer, mais juste là, je vous montre juste en 2 secondes là, le taux d'acceptation. Alors celle-là, je pense qu'on aura bien meilleur taux parce que
Je ne sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais le greffage est issu d'un cadre qui a été mis à pondre en cage avec la souche. Donc on a à J-4 et on a donc des larves du même âge et du bon âge, quoi. Allez, on va regarder ça. Ça va être très rapide, il fait pas très beau. J'ai une patte de pollen là aussi, parce que ils sortent pas beaucoup en ce moment. Bon, en tout cas, elle est bien tenue, ouais, nickel. Nickel, je vais rester au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça n'est pas prise. 12, 13 sur 14. C'est plutôt très bien. Voilà. Je vais le passer en finisseur comme l'autre. Je vous montre pas, c'est pas la peine, vous connaissez le principe. Je ferme vite parce qu'il fait pas chaud quand même. Voilà. Allez, c'est tout pour cette opération.